Salut à tous, aujourd'hui on va vous apprendre à relancer, comment aborder votre virage, choisir votre braquet ou l'anticiper en peloton. Pour ça on a choisi une destination de rêve. Quel rapport vous me direz? Bah aucun, c'est juste bon. qu'on vous aime et du coup on fait partager. Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite Florian avec la trajectoire déjà à adopter. Oui, forcément vous allez voir que c'est un poil différent de prendre un virage tout seul parce qu'on a la liberté de choisir sa trajectoire, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on est en peloton. Donc je crois que Loïc, on a deux techniques, soit celle de suivre le mouvement global du peloton, mais il faut quand même anticiper son virage, ou celle de prendre l'intérieur. Dis-nous d'abord comment on fait quand on suit le peloton. Bah, quand on suit le peloton, on suit tout simplement mon flot. Donc là déjà, on reste dans les roues, on observe au loin, on relève déjà sa position pour pouvoir justement voir la trajectoire du peloton et puis on va l'accompagner tout naturellement. Important de ne pas avoir trop le nez sur la roue arrière de celui qui vous précède, justement comme l'a dit Loïc, pour anticiper le virage et de ne pas être trop sur les freins au moment de la courbe. Mieux vaut anticiper son freinage, laisser un décoller légèrement avec le coureur qui vous précède pour recoller dans la courbe et être prêt à relancer plein fer si nécessaire. Deuxième technique, mon Lolo, c'est celle de prendre l'intérieur. Et là, on a un secret à vous révéler aujourd'hui et c'est toi qui vas nous le dire. C'est le secret de Steve Chenel. Attention. Alors faire l'intérieur, souvent c'est très mal vu. Mais là du coup, moi je vais vous apprendre à faire l'intérieur, non pas pour gagner des places, mais pour garder votre place. Donc si vous n'êtes pas très bien placé ou peu importe, en peloton, quand vous arrivez dans une courbe, vous prenez l'intérieur, vous allez directement dans l'intérieur du virage en doublant tout le monde parce que tout le monde est en train de freiner. Du coup vous ne freinez pas, vous allez vous caler dans l'intérieur du virage et au moment de relancer, au lieu de vouloir doubler tout le monde et de frotter, et bien là vous allez relancer tout tranquillement, à votre rythme. Vous forcez pas, comme ça vous ne faites pas monter la moyenne de watts et vous allez voir que sans forcer, hop, au moment où vous allez atteindre la bonne vitesse pour suivre le peloton, vous serez retourné à votre place initiale. Voilà, l'idée de cette technique, c'est pas, comme l'a dit Loïc, de gagner des positions, ce qui peut être le cas si vous arrivez plein fer, mais que vous prenez le virage beaucoup plus vite que les autres, mais c'est pas toujours le cas en peloton, surtout quand ça va vite, et c'est pas très bien vu. Mais par contre, ça peut par moment vous permettre, comme il l'a dit, de passer le virage à l'intérieur plus rapidement, et du coup de vous économiser à la relance, tout ça pour vous remettre exactement à la même position. Et croyez-moi que dans une course plate où il y a énormément de relance, à la fin, c'est de l'énergie qui compte, et ça peut vous permettre de gagner quelques positions. Donc c'est une technique à maîtriser, attention, parce qu'il faut aussi que le peloton vous laisse l'espace, ce qui n'est pas toujours le cas, et arrivez pas plein fer dans un virage que vous ne maîtrisez pas, auquel cas vous risquez d'emporter tout le monde. Donc à utiliser avec parcimonie, mais c'est vrai que chez les professionnels, vous regarderez à la télé, certains le pratiquent, et regardez bien jusqu'au bout, parce que certains l'approuvent pas non plus. Beaucoup ne l'approuvent pas non plus. Parlons justement d'une trajectoire différente, il faut aussi parler du freinage. Je l'ai un peu anticipé tout à l'heure, mon Lolo, mais le freinage c'est important d'anticiper quoi qu'il en soit, sauf dans le cas de l'intérieur où on a dit on va chercher à le retarder. Mais lorsqu'on est dans l'aspiration du peloton, on va chercher légèrement à laisser un peu d'espace, à anticiper ce fameux freinage pour pouvoir revenir et récupérer l'aspiration en sortie de virage. Comme ça, vous êtes déjà prêt à relancer. Un point qui accompagne cette technique, c'est celle d'anticiper en même temps votre braquet en sortie de virage. Pourquoi? Parce que si en même temps que vous êtes en plein effort, vous changez de vitesse, comme il vient de le faire, et vous allez vous rendre compte que vous allez à tout moment pouvoir faire craquer la chaîne et faire un saut de chaîne et à tout moment vous retrouverez par terre avec une bonne partie du peloton. D'où l'intérêt de vraiment anticiper, on remonte quelques dents avant le virage et on est prêt à partir plein fer. Oui, mais à la base, on parlait quand même du freinage. Le freinage, c'est avant la courbe. On ne freine pas avant, on ne freine pas pendant, on ne freine pas après. Après, on est en train de relancer. Ouais, logique, tu me diras. Du coup, on break avant, on relâche les freins, on se laisse aller et on met des watts. Exactement. Pour conclure cette vidéo, technique importante et qui concerne particulièrement ceux qui roulent en compétition et qui ont un rôle d'équipier. Lorsque un équipier est à l'avant du peloton et qu'il a à faire une relance pour son leader, il y a deux techniques possibles. La relance qui est censée mettre tout le monde au pas de façon, on va dire, normale et régulière sans faire sauter personne, au moins dans l'équipe. Elle fait de toute façon mal à celui qui sera en dernière position du peloton. Et la relance plein fer, mon Lolo. Explique-nous les deux différences et dans quel cas tu utilises l'une ou l'autre. Les deux ne se pratiquent pas du tout pareil. Donc la relance classique dite du rouleur, donc l'équipier qui emmène le peloton tout simplement sur 100-200 bornes, elle va se faire avec du braquet déjà. Donc on va arriver dedans, on va faire, déjà on choisit sa trajectoire, c'est bien parce qu'on est le premier du peloton, c'est nous qui emmenons tout le monde à la queue leu. Du coup, on prend large, on prend sa courbe, et au moment de relancer, au lieu de mettre un gros à-coup, parce que forcément au bout de la 10-15e place, là ça va étirer le peloton, ça va faire mal à tout le monde, et c'est pas le but recherché, on va mettre du braquet et on va relancer linéaire. Voilà, on va commencer à prendre de la force et à relancer tout doucement crescendo.
A l'inverse, si on a envie de faire mal à tout le monde, c'est là où c'est rigolo. C'est quand on a le peloton, comme dans les sprints passifs par exemple, Ouais, voilà. où l'équipier va prendre son virage ferraille, faut le dire, le but c'est de faire toucher la pédale dans le virage quand même, c'est quand même l'objectif. Là on va éviter de mettre un trop gros braquet, il va falloir relancer beaucoup plus souple, beaucoup plus tonique. Et là par contre, 10, 15, 20e place, ça va commencer à tendre sérieux. Et passer la 20e place, je vous assure que vous regrettez de ne pas avoir remonté 2-3 virages avant. D'où la conclusion de cette vidéo, les relances en peloton ou en groupe. L'aspect primordial, c'est le placement, parce que forcément, plus vous allez être loin dans le groupe ou dans le peloton, plus vous allez subir le phénomène d'élastique. C'est le peloton qui s'étire et ensuite qui se regroupe en phénomène d'accordéon. Donc forcément, il faut essayer d'être toujours placé. C'est comme ça qu'on évite un maximum de dépenser de l'énergie inutile. Forcément, il faut toujours trouver la balance, parce que rester placé dans un peloton durant toute une course, eh bien, ça coûte aussi de l'énergie. Et pour ça, eh bien, vous avez tous les conseils dans cette vidéo. On espère une fois de plus que vous aurez apprécié. Lolo qui vous a donné les conseils de Steve Chenel. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres conseils ou précisions à donner. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour plus de conseils, plus de vidéos Ouais, et plus de plages. surtout. Salut!